termine son live, quoi. Non mais c'était calculé. Tu vois, on a parlé tous les deux. On a dit, yeah man, I'm gonna start the stream. If you end yours and give and take my money. Ouais, c'est bon, j'ai compris, c'était nul, voilà. Archi nul. Oh ta gueule. Alors attention, vous avez pas l'image, c'est normal, parce que j'ai fait mon con. Voilà, j'ai pas mis l'image. Vous vous rassemblez devant moi, Et vous avez affamés. toujours pas l'image. Ça me casse les couilles. Donc on va relancer The Witcher 3. Vous vous rassemblez devant moi, affamés, terrifiés. Y a un problème, y a déjà un problème. Y a déjà un putain de gros problème. Ah, voilà. Serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Ah ah. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Nous sommes en 1939. Dans The Witcher, la haine est à son comble, le nazisme est à son paroxysme.
N'importe quoi. Ah non mais... Ouais, celui-là LOL. Celui-là il est différent, faut le buter. LOL. Celui-là il est différent, faut le buter. LOL. Configuration des touches, regardons les graphismes. Les graphismes. Des risques de Mais tout en graphisme. ultra, faut que ce soit beau. On va tout mettre en élevé pour l'instant. Et on va mettre nouvelle partie. Nouvelle partie, histoire et épée, vivez le quotidien d'un sorceleur, sans sueur et larmes. Vous êtes un joueur aguerri et insatiable. Ah, c'est la difficulté. Waouh. Marche de la mort, vous êtes un fou furieux. Donc, histoire et épée. Voilà, afficher les didacticiels. Pour l'instant, oui, il va falloir. Simuler la sauvegarde de The Witcher 2. Non. On en fera une après. Ah, va falloir en faire une si ça a un lien. Bah oui, parce que t'as des choix en fait. Ouf. Ah, c'est sympa. J'aime beaucoup. Le pisteur. Ah, il a laissé tomber des choses. C'est un tweet. Lol. Ah ouais, non mais c'est genre... c'est la guerre à son paroxysme. Elle reste pas là, hein. Il y a des cavaliers qui chargent. T'inquiète. Ouais, donc ça a été le gros bordel. Harceleuse. Parfait. Pouvoir te barrer, mais à mon avis, Gérald il te cherche. Oui, Gérald il te cherche.
Ah. Alors ça va, il est tout seul. Uhum. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Oh la coquine. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Il est 2h du matin, on a le droit. Bon, à plus tard. À plus tard. C'est pour ça qu'il te cherchait. Alors est-ce que c'est fluide ou est-ce que ça... Bienvenue dans The Witcher 3 Wild Hunts. Ce didacticien va vous présenter les éléments essentiels du jeu. Chaque message sera sauvegardé dans le glossaire. Vous trouverez aussi des informations détaillées sur l'histoire du monde et les mécaniques du jeu. Trouvez la clé de la chambre à l'aide au sens du sorceleur. Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé. Tout est en argent. L'or ne sied pas à mon teint. Tu devrais le savoir. Oh, l'or ne s'y est pas raton... Ne s'y est pas ratonton. Ah, attends, scier. S'y est pas à tonton. Oui, oh putain. J'arrive plus à parler français, moi. Lila et Groseille à Macron. L'or ne sied pas à mon Gérald, teint. cesse de tripoter mes accessoires. Requiert une clé. Graphisme trop élevé. Va falloir changer ça. Va falloir améliorer le PC. Voilà.
Voilà, ça va déjà un peu mieux. Si je fais ça... Ça rame toujours un petit peu. Bon, genre on réglera ça plus tard. Ah oui, elle ne peut être que là. Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs? Mhm. Oui, les sous-vêtements. Fini de fouiller les affaires de ta femme, quoi. Déconne. Voilà. On va pouvoir avancer, hein, enfin. Galérer pour trouver une clé, quoi, super. Ah, il est 13 h et le ciel est dégagé. La température extérieure est de 25 degrés. Nous espérons que aucun griffon ou autre créature telle que dragon et wyrm viendront nous attaquer brutalement. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al Ghul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Sois pas trop dur avec elle, nous l'avons trop gâtée. Oh. On va être un gentil père. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends, va. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Pense au périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Ah d'accord. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais Elle est très bien que mignonne. ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis.
J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Peur. Tout à fait. Alors fais un effort. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? C'est en bas avant toi. Si tu tombes, peut-être. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Elle est trop bête. Je dirais une petite aria. Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? Nanana. Voilà. Sympa. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'Algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Il n'a pas été correct. Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. Oui, mais tu ne C'est dois pas le possible. faire. Mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Tantôt. On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Gérald. Pas mal. Bien les déplacements. Je suis trop vieux pour ces conneries. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Non, ma jugulaire. Frappe fort maintenant. Je te donne tout ce que tu as. Ne bloque pas ton coude quand tu frappes. Et d'un. Erreur fatale. Des pieds, Ciri. Des pieds, concentre-toi. Oui.
Les esquives sont pas mal, j'aime beaucoup. Pour éviter un coup en faisant une roulade, choisissez une direction et appuyez sur R. Ouh! Ah! Et maintenant la parade. Ciri, observe la manière dont Gérald tient son épée. Regarde bien l'angle. Cesse de frimer. Comment veux-tu que je pars? Je me bats contre un mannequin. Fais semblant. Un peu d'imagination. Appuyez sur LT juste avant les attaques de votre adversaire pour contre-attaquer. Riposte. Frappe. Contre-attaque. Plan dans la jugulaire. À présent, jeune fille, D'accord. pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Quen. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. Sympa. Lance Igni, Gérald. Je veux voir des étincelles. Igni. Moi, sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Hard, Gérald. À toi de jouer. Hard. Tu as vu, Ciri? Hard peut à peu près tout déséquilibrer et briser l'élan. D'accord. Passons à Axie. Axie. J'ai horreur de cette sensation. Axie a l'art d'embrouiller l'esprit. Passons à Irden. Montre-lui, Gérald. Irden. Tu vois ceci, Ciri? Je serais incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Quen atténuera l'impact. Hein. Ah, sympa. On est fini pour ce didacticiel consacré au combat. Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre l'entraînement avec les émirs. Pour mettre fin à l'entraînement, il vous suffit de regagner votre... En maintenant, droite ou gauche. Très bien. Ça suffit. Entraînement. Eh, j'avais dit stop. Ça, par exemple, il a compris la leçon. Ciri, redescends. Je sens Petite mal. Pierresse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kermorel. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que...
bientôt ce moment. Salut Fahrenheit. Ce bordel. Oh nom de Dieu. Putain, c'est un effet Game of Thrones. Ah, ça, c'est un cauchemar. Oh, l'effet Game of Thrones. Genre tu vois, tu sais pas, tu sais, il se passe, tu sais, c'est un truc quotidien et slack, tiens. Enfin, tu vas me dire, c'est normal, c'est le passé. Enfin, ah non, non, c'est pas un cauchemar, c'est un souvenir. Bien. Oui, j'ai fait un cauchemar. Ouais, ça, Quel sujet? à quel sujet, ouais. Un souvenir ou un cauchemar? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'ai rêvé de Kaer Morhen. Ouais, allez, on avoue. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kaer Morhen. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Mal, c'est un rêve. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Suis. On va la retrouver. Ensuite, on entre de Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui, pour l'instant, ça se passe bien. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Partons. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Oui, qui est Attends, marqué derrière. montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Bonne nuit, Fahrenheit. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Si. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est personnel. C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? Sachant que vous 2 êtes ou 3 jours, reposé. pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Des magnifiques ghouls. Les armées laissent des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que l'autre ne se fasse.
Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Reviens. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui. Ça lui a pas... Ouais, mais dans un sens, y'a pas tort. Ça commence à me saouler ça. 60. Toujours des problèmes avec les The Witcher quoi. Sa belle théorie est tombée à l'eau. Un petit peu nul à chier le cheval. Hein. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria aïdienne n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Pas faux. Il est 4h41, 42 du matin. Le ciel est dégagé. Il est... La température extérieure est de... environ 11 degrés. C'est un peu nuageux, mais j'appelle pas ça dégagé. Un peu de notre gueule. Le jeu est beau. Franchement, c'est sympa. En avant! Oh, Hamlet! Plus tard. On y va? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ah! Effectivement. Ok. Non. C'est pas ce que je crois. Et si, c'est ce que je crois. Un griffon. Ouais. Ça arrive. Un magnifique griffon. Les héristes, théoriquement t'as un problème. Ouais, un petit peu lacéré. Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux, c'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Nous devez rien. Inutile de nous remercier, c'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais...
Il y a Eh. une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Parfait. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Ça, allons-y. Allez, Hugues, Calazon. Un griffon? Si près du village? Étrange. Effectivement. Dis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la grande route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. et à plus d'un homme. Aussi. Vous approchez d'un village, ne troublez pas sa tranquillité, n'oubliez pas que les gardes ne tolèrent pas le vol et n'apprécient pas qu'on importune les gens. Les habitants installent souvent des panneaux d'affichage près des villes et des villages. Ils sont signalés par l'icône affiche sur votre carte. Examinez-les pour obtenir des informations sur les contrats, les missions pour les sorceleurs et les événements locaux. Redoublons de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, nous nous éternisons. Oh, il y a des oies. J'avais jamais vu des oies dans un jeu. Oh, magnifique, je suis dans le cheval. Allez. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Tiens, son auberge. C'est mon choix. Pour l'instant. Les sorceleurs? Et quel est le problème? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Et alors? Je vois pas avec toi non plus. T'aurais pas dû te retourner. Désolé pour cette bande Gérald. d'apprentis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Gentil. Très gentil. Montrez-moi ce que... Je crois qu'on n'a pas le choix. Montrez-moi ce que vous avez. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Alors qu'est-ce que t'as? L'échoppe, alors comment ça se gère? Menu de commerce. Torche. Chahuant. Teneur, rien que dalle. Ok. T'as rien à me proposer d'intéressant. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui, en général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients.
Ça vous coûtera rien d'essayer. C'est vrai. Il y a un contrat pour le Griffon? Il y a un contrat pour le Griffon? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les Chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au Seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le Seigneur est mort, donc pas de contrat. Ouais. Pas intéressant. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. C'est sûr. Merci. Ce sera tout. Bon bah on va demander aux gens. Ouais. Laisse-moi faire. Il est stylé je trouve Gérald. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. C'est vrai. Paraît que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? Au moins ils brûlent pas nos récoltes. Oh mon pauvre Dromil, t'es vraiment con à bouffer du foin. Et pourquoi tu crois qu'ils mesurent, hein? Pour découper nos terres et les donner à leurs gens, pardi. C'est vrai pardi. Bon. Je vais pas parler à vous, je suis un petit peu du genre taquin. Et comme on m'a fait chier tout à l'heure, bah... Il y a 4 factions. 4 quoi? Factions. Équipe, famille, des couleurs en somme. Chaque faction a ses propres figures. Et il y a des cartes spéciales. Vous voulez pas jouer à la bataille plutôt? Il m'embrouille les idées votre jeu. Donc c'est Gunther de la Murée. C'est Gunther de Murée. De Murée, tu vois, ça va bien avec sa gueule. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Revenons à mon problème. La trouver, voilà ce qui me remonterait le moral. Vous avez l'air hagard. Une petite goutte de schnapps vous fera le plus grand bien, croyez-moi. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Ah! Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Parfait. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gaunter de Murray, pour vous servir. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis un marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'Homme de Verre. Comment connaissez-vous Yen? Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Lui-même. Où est Yennefer? Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Tu poses trop de questions. Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. T'as tout compris. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. Oui,
Scar. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Donc parlons au Vers commandant. où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Oui. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait? Un jour peut-être vous me rendrez l'appareil. Peut-être. Parfait. On a demandé à la bonne personne du premier coup. Mais, ça n'empêche pas qu'il va falloir parler aux autres. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez Déjà un le cas. Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Ah bah tiens. Gérald de Rive. Sorceleur diplômé avec mention. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard. Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Cavalière de la guerre, comment ça? Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, mais c'est pas elle. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Ça pourrait correspondre. Je m'intéresse Non. aux faits, pas aux légendes. Je ne questions m'attendais sur pas à ça. trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. Tio. La guerre a-t-elle atteint Novigrad? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juste. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je dois partir. Au revoir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Non. Non merci, j'ai autre chose en tête en ce moment. Dommage. Les villageois ne savent même pas compter jusqu'à 10 et les règles sont pour eux un mystère total. Enfin, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Exactement. Bon. Oui, il est mignon. Oui, il est beau, il est mignon. Oui, il est mignon. Je cherche quelqu'un.
Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. On va se marrer. Axi. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle l'a renversé radeau bord. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Michko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Voilà, tu fermes ta gueule. Tu t'écrases. On met. Bonjour. Fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Restons diplomatiques. Je n'ai pas l'intention de rester longtemps. Peut-être bien, ou peut-être que tu vas rester pour toujours. 6 Ah. pieds sous terre. Ça veut dire que vous cherchez les gars. Ah parfait. Ce fut un plaisir. Si ce fut un plaisir. Voilà. On se calme. Vous cherchez les ennuis? Non. Et eux par contre ils l'ont cherché. Bonne mère, tu viens trinquer avec moi? C'est Dervan. D-E-R-V-A-N. Les rois se Pas battent. Guadmar. C'est les paysans qui trinquent. Pourquoi ça? On se connaît depuis toujours. Et puis c'est quoi ce nom à la noix? Dervan. C'est l'île Gardien. Mon père était de Nazaire. Ah, d'accord. Eh ben, brisons là, maître Dervan. Puisse le soleil d'or vous guider. Le plus loin possible de mes terres. Et Nilfgaardien. Ah, bah il va me falloir le cheval parce que ça a l'air d'être vachement loin. Alors c'est parti. Bon. Excusez-moi. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sourceleur qui chassait non loin pour lui poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire, schlac! Fais la tête. Oui, j'ai entendu ça. Sauf que c'était un noyeur. Il était petit. Le sorceleur n'a rien à voir là. Eh ouais. Comment ont réagi les gens? Bah, c'est pas comme s'ils pouvaient lui recoudre la tête. Paraît qu'ils ont déposé le corps en secret dans une crypte. Cherchez les ennuis? Ah! Voilà. Cette saloperie de cerf a encore arraché toute l'écorce de mes arbres. Ah, le panneau d'affichage. Oh mon dieu, un cheval à 2 têtes. T'as vu? Complètement en train de Je suis mort de bugger. rire depuis tout à l'heure. Alors, besoin de volontaires. Sur ordre du capitaine Peter. Peter Sir Greenleaf. Voilà, c'est son nom. Peter Sir Greenleaf. Un nom bizarre. Le recrutement dans l'armée impériale est désormais ouvert à tous. Les recrues bénéficieront d'un abri, du couvert et d'une solde standard. Cependant, elles auront surtout l'honneur de servir Amphir, Var Emrys, Desven Adan Incarn. Alors, attention le nom de malade. Derven Adan Incarn Aep Morfoot.
Pas compliqué. Me casse. Une fois enrôlés, les recrues seront formées par les plus grands stratèges de l'Empire. Leurs familles auront l'assurance de pouvoir subvenir à leurs besoins tant qu'elles seront engagées. Si le mec il se casse, toute la famille est morte. Si elles venaient à tomber au champ d'honneur, leur famille toucherait également une pension à vie. Ça c'est bien. Ça c'est parfait. Ça c'est magnifique. Sauf que j'en ai rien à péter, quoi. J'ai pas envie d'entrer dans le... Voilà. Avis de recherche. Parfait. Ça j'aime. Avis de recherche. Hier soir, un soldat s'est enfui du camp militaire à la faveur de la nuit. L'homme recherché, un volontaire qui s'est engagé récemment dans l'armée de Sa Majesté impériale, porte le nom d'Audrin. Il disait être natif de Kedwen et affirmait que l'incompétence du roi Anselt l'avait convaincu de rejoindre l'armée impériale. Il ne faisait partie de nos rangs que depuis 2 jours, mais avait déjà englouti et bu plus qu'un régiment de dragons. Lol. Toute personne pouvant nous aider à localiser ce déserteur est priée de se présenter à la garnison sur le champ. Parfait, c'est ce que je dois faire. Allez vous voir. Description, taille moyenne, maigre, cheveux clairsemés. Il a fui en sous-vêtements en passant par le système d'évacuation des latrines. Oh, c'est dégueulasse. Et doit donc empester comme plus qu'un vieux bouc. Exactement. Signe distinctif, voix très reconnaissable, caractéristique d'un alcoolique invétéré. Toute personne fournissant le gîte ou le couvert à ce déserteur sera traduite devant une cour martiale. On prend. Mon frère, où es-tu? La foutre. Cherche charrue à emprunter. Un à péter. Ordre nouveau. Ce jeudi, tous les paysans des environs sont invités à venir écouter le capitaine Peter Saul Greenleaf présenter les lois qui seront bientôt appliquées dans cette région sur mandat de notre souverain bien-aimé Anfir var Emrys. Ou Emrys, je sais pas. Votre présence n'est pas obligatoire, mais tous les habitants de Blanchefleur, ça fait genre Blanche-Rive en fait, c'est drôle, devraient profiter de cette occasion pour en savoir plus sur leurs droits et leurs de... Rien à péter. Contrat le démon près du puits. Bon. Bonnes gens. Oyez, bonnes gens. Je sais qu'il y a la guerre et que la misère nous accable de partout. Mais peut-être que l'un de vous est disposé à venir en aide à un père en détresse. Vous connaissez sûrement le puits du village en ruine et le démon qui le défend, bec et ongles. Voilà, c'est ce qu'il peut, ouais. Bec et ongles, 3 petits points. Ceux qui ne connaîtraient pas, venez me voir, je vous raconterai. Celui qui chassera le monstre du puits touchera une belle bourse pleine d'or. Donc c'est pas autre chose, ça me va. Merci de faire vite, l'affaire est urgente. Odolan. Merci. Alors attention, site intéressant. La carte du monde. Carte du monde. Je sais comment utiliser une carte, merci. Lieu non découvert, lieu non découvert, lieu non découvert. Le gay. Gay. Toi le gay, ouais. Gay. Le gay. Gay. Alors nous sommes à Blanchefleur. Oh, Bon, la carte est-elle aussi grande qu'elle a annoncé? Bah déjà tu vois alors voilà, déjà voilà Blanchefleur. Déjà bon, c'est une petite carte vite fait, hein. Mal déjà. Oh, c'est pas mal. Après tu peux dézoomer. Oh, Kirmoren, donc c'est là. Novigrad. Blanchefleur, archipel de Skellig. Belen. Palais Royal de Wiz. Oh, ça a l'air assez grand. Vite fait, hein. Ça a l'air assez grand.
Pour l'instant, je vois pas trop vite fait. Enfin, je vois pas trop. Faudrait que je fasse une grande distance. En combien de temps je la fais? Par exemple, jusqu'au château, là, voilà. Ça, c'est une. Du coup, par rapport aux quêtes, le contrat de sorceleur, démon près du puits. Voilà la carte du monde. Ah, c'est par là. Donc, nous allons y aller de ce pas. C'est les paysans qui trinquent. Vous aimez les criquets? Vous les mâchez ou vous les avalez tous? Allez bien. Allez, hu, cheval. Au galop, Ablette. Au galop. En avant. Ça va, le galop il est assez sympa. Là t'as de la vitesse. Non non non. On gagne ça. Ah. Ah oui tu peux. Ah tu peux sauter en cheval. Alors, on va aller voir Odolan. Odolan. Bonjour l'ami. Vous avez un problème avec votre puits, il paraît. Oui. C'est un puits hanté depuis une bonne vingtaine d'années. Ah. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière. Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. C'est clair. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. En même temps, c'est normal, espèce de con. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieues à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Ouais, t'inquiète. Décrivez-moi ce fantôme. Décrivez-moi votre fantôme. Stylé Gérald, je trouve, avec la barbe. Pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Ah. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. Mais non. Parlons de ma prime. Je compatis, mais nous devons rediscuter de ma paye. La somme offerte vous convient pas? Oh, on peut marchander. Oh, c'est combien? C'est 20 pièces d'or. Eh, je fais pas 20 pièces d'or pour sortir mon épée, mon gars. Moi, je suis un sorceleur diplômé avec mention, tu vois. Moi, ça part minimum dans les... Ouais, 25 pièces d'or. Ouais, bon, allez. On va dire, ouais, c'est cadeau. Allez, pour 20 pièces d'or. Allez. Allez, 21 pièces... 22 pièces d'or et je te guéris ta fille illico presto. J'ai jamais eu une somme avoisinant celle-là de toute ma vie. Bon, 21 pièces d'or. Je suis sûr qu'on pourrait s'arranger si vous baissiez un peu votre prix. En fait, ouais. Bon, marché conclu. Allez, je vais vous aider. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas. Je suis nul en marchandage. Sur les hauteurs. Ah, mais en même temps, ça parce que ça marche pas trop ce truc, c'est con. Bon, allez, 25 pièces d'or et t'as la télé. Ouais, 20... Voilà, une 30 dinars. 30 dinars et t'as le démodulateur. Non? Bon, d'accord. Bon, bah, 25 dinars. 25 dinars avec le démodulateur. Ah, ils m'aiment vraiment pas les gens. Hein.
Oh, laisse tomber le saut qu'il vient de faire, Gérald. Ah, mais 110 mètres haies, le mec. Ralentissons l'allure. On y va. Bon, allez. Site intéressant. Le monde regorge de sites intéressants, dangereux ou recelants de trésors. Ces endroits sont signalés sur votre mini-carte par les icônes suivantes. Trésors cachés, donjons, nids de monstres, site d'énergie, personnes en détresse, butin de guerre, cache de contrebandiers, trésors gardés, site abandonné, campement de bandits et antre de monstres. D'accord. Là on entre dans un village abandonné. Tout simplement. Ablette. Excuse Ablette. Et là, c'est à mon tour. Voilà le fameux puits. Je ne vois aucun signe du fantôme. Peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour. L'herbe autour du puits est brûlée. L'herbe autour du puits est brûlée. Ça, je l'ai déjà vu. La baraque. Des florins. Des magnifiques florins. Vieille peau de mouton. Chien. Qu'est-ce qu'on... Ah. Un journal. Ça pourrait servir. Voyons ce qu'on a trouvé. Journal Jeuni. 27 3 205. Ça y est, Volker. Ça y est, Volker a intenté un procès contre le compte de la... Fournissant la liste des torts qu'il nous a causés, il a dit comment il a tué Johan. Ils ont tué, ouais. Parce qu'il ne retirait pas son couvre-chef assez vite. Lol. Comment il a piétiné nos champs un jour où il était ivre sans daigner nous dédommager. Comment il a fait irruption au mariage de Pieter. On va faire comme pour faire valoir son droit de cuissage. À présent, nous avons
Demande. À Mélitel. Messieurs, j'ai du mal avec les noms. C'est des noms de ouf. Hein. Dans nos prières depuis si longtemps. Le juge a reconnu nos griffes. Ouais, comme dans Minecraft. Et aboli nos liens et devoirs envers le Seigneur. Enfin travailler pour notre cause. Enfin nous allons pouvoir vivre librement. Bye. D'accord. De l'argent. Y a rien. Allons dans l'autre maison. C'est le bordel dans la baraque. Là, comme ça. Plein de trucs à revendre. Putain, je le vois. De midi. Je me demande ce qu'il fait ici. Elle ne m'attaque pas. C'est étrange. Bestiaire. Le bestiaire. Alors, bon. C'est pas ce qui nous intéresse. Et spectre de midi. Spectre de midi. Si les paysans interrompent leur labeur à midi, ce n'est pas pour se reposer à l'heure la plus chaude de la journée, c'est pour éviter les spectres de midi. D'accord. Vlad Raymond, coutume paysanne. Lors des chaudes journées estivales, quand le soleil est proche de son zénith, on voit parfois apparaître une femme roussie par le soleil et vêtue d'une longue robe blanche. Il s'agit d'un spectre de midi, l'esprit d'une jeune femme décédée de mort violente à la veille de son mariage. Folle de douleur et de colère, elle erre dans les charges de son rival déloyal et tue quiconque se dresse sur son chemin. Plus c'est violent. Elle est souvent retenue en ce monde par un objet chargé d'émotions fortes. C'est pourquoi il ne faut jamais ramasser un anneau ou un voile déchiré trouvé dans un champ. Au contraire, s'en éloigner le plus vite possible. Quelque chose rattache le spectre de midi à ce lieu. Un objet. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré. Merde. Je me suis trop approché. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Pas très bien.
Aïe. Putain mais... Loupé. Amène-toi. Elle s'y fait défoncer. Elle est trop forte. Ah ouais, mais je me suis vraiment trop approché. Je suis beaucoup trop approché à ce qu'elle est liée. Très compliqué. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. C'est l'œuvre d'un spectre de midi. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. C'est l'œuvre d'un spectre de midi. Pour l'instant, elle est calme. Tant mieux. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Mais ce n'est pas le sien. Des traces de sang, à peine visibles. Quelqu'un a été traîné par là. De son vivant. Oh.
Des empreintes de mains ensanglantées, celles d'une femme. Quelque chose l'a tirée à l'extérieur. Elle était blessée, elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits. Là, ça... et de l'approcher. Il y a suivi l'arc. L'autre danse pas. Ça m'a fait mal cette conne quand même. Reste pas forcément dans la zone. Il y a les marques de traînée à l'aide de forceleur. Ouais, par là. On approche trop, elle va pas être contente. Bon, ça va. Pas trop de colère. Gérald a parlé de ce qu'il y a près du puits. Il va falloir y aller. Merde. Je me suis trop approché. Approche. Des empreintes de mains ensanglantées, celles d'une femme. Quelque chose l'a tirée à l'extérieur. Elle était blessée, elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits. Je me suis trop approché. Encore. Voilà. Oh, voyage rapide.
conditions sont favorables sans marquer des années. Réfléchissons. Réfléchissons. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Mais ce n'est pas le sien. Je me suis trop approché. Encore. Oh, il y a plein de canassons. Bon, voyons. Grosse R. Irden. Je me suis trop approché. Ah, je sais.
s'est enfuie, mais elle reviendra demain. Quelque chose la retient ici. Des taches de sang à moitié effacées. La corde est tendue. Quelque chose cloche. Un cadavre, pendu à la corde du seau. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. D'accord. Large hanche, petite mâchoire. Une femme. La trentaine d'après ses dents. Plus de bras gauche. Je dois incinérer ses restes. Mais avant toute chose, il convient de trouver l'objet qui la lie à ce lieu. Portait-elle le bracelet de son mari? Ça expliquerait la chute de son bras. Il va falloir sauter à l'intérieur. Espérons que je ne me rompe pas le cou. En fait, le spectre est là que de journée, si j'ai bien compris. Ouais, elle est là qu'à midi. Enfin, Que aux là, alentours de midi. et dans le jeu, il est 16h passé et elle s'est barrée. Ouais. En fait, t'essayais de l'esquiver depuis tard et en fait, fallait attendre qu'elle se barre. Fallait juste attendre qu'elle se barre. Pas moyen de sortir de la grotte. Je vais continuer. Essayer. Hein? J'essaierai peut-être. Ouh, il y a des magnifiques bugs. Ah. Là. Au moins, je ne remonte pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire Walker. Le bracelet devait appartenir à la femme dans le puits. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. Faut le brûler. Oh, je sens qu'il va falloir bien plonger. Voilà. Il va falloir aussi se dépêcher. On en a pas indéfiniment. L'eau elle est bien faite. Enfin, je veux dire l'effet sonore dans l'eau. Là. Je devrais me préparer à l'affrontement. Concocter de l'huile contre les spectres. Et boire quelques potions.
voodoo maintenant. Alchimie. Ingrédient alchimique, de la sabline. Un. Là. Ah ouais, quand même que je concocte. KO prochain, parce que temps. Allumer un feu, bon on n'a pas 36 000 solutions en tant que sorceleur hein. Ça marche pas. Oh d'accord. Et le bracelet. Igni. Je crois que ça a fonctionné. Même se battre quoi. Ouais, je me fais défoncer. Oh non! Première mort. Vous avez péri. D'accord. En fait, faut la combattre dans Yrden. Intéressant. Et le bracelet. Igni. Se foutent de notre gueule. Hop. Il est parti. Pour de bon. Parfait. Putain. Ça a coûté cher hein.
Non, reviens à Bled. Pardon, excusez-moi. C'est bien, Hamlet. Doucement. Chaque fois je me gourre. J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose? Connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Si on m'avait dit qu'un jour je recevrais... Et si on m'avait dit que je donnerais une dot à un sorceleur? C'est une drôle d'époque, non? Enfin, une triste époque, plutôt. C'est sûr. Cut terminé. Talentin. Maintenant, les quêtes. Là est faite. Vos conseillers pour le démon, c'était 2, j'étais niveau 1. Attaque puissante, 5%. Vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, petit pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard? Ou des baies de lilas? Ou même un peu de charbon? » Non, que je lui ai dit, « Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. » J'ai bien vu qu'il m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. « Prêtez-la moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. » Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur,
Je la lui ai donnée. Ah, quelle histoire fascinante. Quelle histoire fascinante. Elle a une fin, par hasard? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne les ai plus jamais revus. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autres. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis... Pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que... que l'autre type est encore à l'intérieur. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Un cadavre. Ça explique la puanteur. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Rien. Pour l'instant, c'est Gérald le détective, tu sais. La poêle est toujours là. Alcool de Téméria. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. LOL. Que fout une épée dans un coffre? Faut le bordel que je te fais en baraque. Ah, une pipe! Je la prends. Oh, des orins. Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. De la suie, exactement ce qu'il lui fallait. Il l'a gratté pour en faire de l'encre. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilfgaardien. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Venez, pour la route. Bah, c'est gentil. Des loups. Putain, un warg!
Hostile. Oh merde. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Requiert une